Michel, un nul, vous êtes champion d'automne, satisfait de ce nul? Satisfait parce que c'était pas un match facile contre une équipe qui est en regain de forme, qui est resté sur deux résultats positifs, qui nous a attendu très bas pour nous contrer et ils l'ont très bien fait par moment. On le savait avant le match et on n'a pas joué assez juste et assez vite et eu assez de mobilité pour pouvoir leur poser encore plus de problèmes. On a eu deux situations sur coup de pied arrêté qu'on n'a pas su concrétiser en début de match. Après, Rémi fait un bel arrêt sur la frappe de court. Et puis après, ils ont eu des situations de contre, mais ils n'ont pas été dangereux non plus. C'était un match très serré, et pas beaucoup de. Il y avait quand même pas mal de déchets techniques, mais c'est un match avant la trêve compliqué. Et on a su ne pas perdre surtout. On a su prendre ce point qui nous permet d'être champion d'automne, bien sûr. C'est honorifique, mais ça compte toujours. Et on fait un très bon début de saison. Il va falloir s'atteler à faire un retour aussi bien que les matchs allés pour pouvoir prétendre à la montée. Quel est le bilan que vous tirez un petit peu de cette première partie de championnat? Le bilan il est satisfaisant par rapport à l'objectif qu'on avait de se positionner pour jouer la montée. On est dans la course, on est dans les points qu'il faut pour prétendre à jouer la montée. Dans le jeu, qu'est-ce qui vous a plu au FC Nantes sur cette première partie? Notre faculté à bien récupérer le ballon assez haut sur le terrain. Un esprit collectif, un esprit dans la bagarre. Dans cette Ligue 2, si tu n'es pas dans la bagarre, tu n'existes pas. Et puis il faut qu'on s'améliore dans notre jeu de passe, dans notre jeu collectif offensivement. Mais bon, ça, c'est pas le plus simple, c'est trouver les automatismes ensemble, c'est le plus difficile de combiner, de bien combiner et de se créer des situations. Ça, c'est pas donné à tout le monde. On s'attelle à travailler pour progresser dans ce domaine-là. La défense, c'est le point fort, vraiment. Mais pour l'instant, on est meilleure défense, on tourne à 11 buts à la trêve. Si on garde ce rythme-là, je pense qu'on pourra être dans les 3 premiers. Vous êtes en route pour remonter, vous comptez sur quelque chose au niveau du mercato? Oui, on travaille pour trouver un attaquant, mais le problème c'est financièrement. On ne peut pas faire non plus de folie, on ne peut pas acheter ce qu'on veut. Il va falloir recruter intelligemment un bon attaquant. Ouais. Dans le jeu aujourd'hui, on a vu que tes défenseurs usaient du jeu long. C'était dans les consignes ou... Non, on a voulu. Oui, par moment il fallait renverser sur les côtés. Par moment on a joué un peu trop dans l'axe, mais. Et bon, après, il y avait un pressing, ils nous attendaient beaucoup très bas dans l'axe. C'était pas simple aussi Ils attendaient ça quand on joue dans l'axe pour se faire contrer. C'est pour ça par moment, on était obligé de jouer un peu plus long dans les espaces. Messieurs, dames. C'est un point. Forcément, dans notre situation à domicile, on espère toujours 3. Mais compte tenu de la solidité de l'adversaire, compte tenu de plein d'éléments extérieurs aussi, je crois que on a fait le match qu'il fallait. Fallait surtout pas se livrer contre Nantes parce que c'est une équipe qui excelle en contre. C'est une équipe qui excelle quand vous prenez le jeu à votre contre. Et donc c'est un peu plus compliqué pour eux quand vous leur laissez le ballon. Donc on avait fait ce choix-là. Il y a eu beaucoup de rigueur de la part des joueurs, beaucoup d'investissement. Ça aurait pu faire 1-1, ça aurait peut-être pu faire 2-2 avec beaucoup de réussite de chaque côté. Mais je crois qu'en tout cas, c'est un match dans la continuité de ce qu'on a fait ces derniers temps. Et je dirais que c'est le point de l'espoir. Aujourd'hui, on a 14 points avec un match en retard, le premier non relégable à 20. On est potentiellement à 3 points de cette place-là, à condition de gagner le match, ce qui n'est pas encore fait parce que c'est quand même Dijon. On aura un début de mois de janvier très important parce qu'on va à Châteauroux dès le début avec cette équipe de Châteauroux qui a 21 points et en enchaînant ensuite sur notre match en retard contre Dijon. Donc les 2 premiers matchs de championnat en janvier seront vraiment importants pour relancer l'équipe. Mais aujourd'hui, on est toujours en vie.
Voilà. C'est ça le principal, on est là, on progresse et donc on doit s'appuyer là-dessus pour repartir de l'avant et sortir le club de cette situation. C'est une équipe qui était en vie aujourd'hui sur le terrain, consistant comme match, il manquait qu'une victoire. Ouais, la victoire, bon, elle aurait été, enfin, si victoire il y avait eu, elle aurait été sévère pour Nantes quand même, la défaite aurait été sévère pour Nantes. Je pense que là où ça s'est joué, c'est que sur coup de pied arrêté, on a vraiment été à un niveau insuffisant pour pouvoir mettre plus de danger. Après, voilà, faut être capable d'exploiter des opportunités. On a su s'en créer, on a vu effectivement de l'enthousiasme, on a vu deux équipes qui faisaient pas n'importe quoi. Ça se termine par un 0-0, je pense que c'était un 0-0 agréable. Maintenant, il faut aussi, dans les derniers mètres, être capable d'avoir cette justesse. Mais encore une fois, l'équipe avance. Je pense qu'il y a 2 mois et demi, on n'aurait pas été capable de faire ce type de match. Ce match-là, il est dans la continuité de celui de Niort. Je rappelle aussi, il est dans la continuité d'un match comme Le Havre aussi, de la deuxième période, où on était mené 2-0 et on était revenu à 2-2. Après, on va dire que les événements en ont décidé autrement. Mais voilà, on est toujours en vie, l'équipe est là, l'esprit est là et on va se battre becs et ongles pour sortir l'équipe de cette situation compliquée. C'est bouger au mercato ou tu te contenteras de ce que tu vois? Je vais vous donner mon avis. Donc je ne sais pas ce qui se passera pour les raisons que vous comprenez. On a beaucoup bougé au mois de juin, pour les raisons que vous connaissez. Une équipe, faut créer du collectif, il faut créer des affinités, il faut créer des relations de jeu. Si c'est pour, et c'est que mon avis, faire venir à nouveau 3-4 joueurs, déjà je rappelle qu'on est 27 dans le groupe, et si en plus on fait venir encore 3-4 joueurs, il va falloir intégrer ces 3-4 joueurs dans l'équipe. Donc en fait repartir de zéro pratiquement, parce que 3-4 joueurs c'est pratiquement la moitié de l'équipe. Donc je pense qu'il faudrait sûrement améliorer l'équipe dans un domaine. Et là je ne peux pas vous en dire plus parce que, je veux rester très discret là-dessus. 2, je ne sais pas de quoi on disposera ou non à ce moment-là. Et si jamais c'est pas possible, je pense que ces dernières semaines, on a montré qu'on pouvait faire confiance. Et je confirme qu'on peut faire confiance aux joueurs qui sont là en termes d'état d'esprit pour aller chercher ce maintien. Et on sait que ça se jouera forcément dès janvier parce qu'on a encore 20 matchs à faire. Mais ça se joue aussi dans le sprint final. Donc voilà, il y a des joueurs aujourd'hui qui avancent. Je prends cet exemple-là parce que c'est le premier qui me vient en tête. Entre ce que faisait un Khalifa Traoré arrière droit en début de saison et ce qu'il fait aujourd'hui, il y a forcément une grande différence. Maintenant, Khalifa Traoré, il jouait défenseur central au PSG et il jouait en CFA et il découvre la Ligue 2. Il doit être rendu à son 10e ou son 12e match de Ligue 2. C'est tout. J'ai vu dans la presse cette semaine que Pogba, il arrivait à 60 ou 70, pendant que certains arrivaient à 40-50. Et voilà, refaites le compte des matchs qu'il y avait en face. C'est tout. Mais moi, je m'éclate. Voilà. Je connais le boulot, je connais le milieu, ça fait quand même suffisamment longtemps que je suis dedans, mais je m'éclate et je maintiens que c'est possible. Alors ça passera de justesse, il ne faut pas rêver, mais il y a de quoi faire pour aller chercher cette 17e place qui nous fait tant envie. Tu as fait connaissance ou tu as rendez-vous avec le Oui, on s'est croisés, on a échangé quelques mots, mais je crois que c'est pas toujours le meilleur moment à la fin des matchs comme ça pour le faire. On aura bien évidemment le temps de le faire. Voilà, et puis je voulais passer un petit salut amical, le remercier encore et rendre hommage au président Urano, pour m'avoir fait confiance. Parce que si je suis là à vous parler, c'est parce qu'à un moment donné, il m'a fait confiance. Et il ne faut pas oublier que si on est tous là aujourd'hui à parler d'un match, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, il y a quelqu'un qui s'est investi personnellement pour sauver le club d'une situation très compliquée déjà à l'époque. Il y a eu des belles années, il y en a eu des plus compliquées, mais regardez tous les clubs de foot, c'est comme ça que ça se passe. Merci. Voilà.